30 juin dernier lors de la trêve internationale à Orléans pour la deuxième victoire de la série de la RDC face à Madagascar 3-1. Timothy Fayulu face à Bassey, c'est dans le décor. C'est dans le décor, on croise le doigt. On croise le doigt, parce que avec l'arbitre Jalal, je pense qu'il faudrait que la chance seulement puisse départager. Du pied gauche donc qui Bassey envoie la balle dans le décor. Il avait un peu son corps très en arrière. Hein. Tout à fait. Et la prise d'élan n'était pas à même de lui permettre d'effectuer un bon tir. Et là, ce sera un droitier ou un gaucher. On va suivre. La position est un peu cachée. C'est Samuel Moutoussamy, un gaucher. Tout à fait. Oui, un gaucher qui avait réussi sa tentative face à l'Égypte. Ça ne rentre pas. Il a échoué. Pas de concentration pour Sami Moutoussamy qui va aussi manquer sa tentative. Et la Ploie qui s'est remis, qui s'est invité dans cette fête, donc 0-0, Sami Moutoussamy qui n'a pas réussi, et c'est mis en opposition de l'expérimenté Nouabali. Y avait-il pas de la place pour mettre cette balle à ras de sol? Tout à fait, il fallait jouer à ras de gazon et sûrement avec un boulet des canaux, il pouvait bien tromper les portiers. Maintenant, c'est au tour de Timothy Fayulu. Devant Simon Moses. Un droitier. Et Timothy Fayulu qui met sa main en opposition pour le deuxième raté nigérian. Il n'avait pas tort de le proposer, Timothy Fayulu, qui n'a pas mordu à la fin. En dehors de Robert Kidiaba, il y a également Mayala qui est, oui. Bien qu'il n'est pas dans les staffs régionaux. Aussi Tokala. Il y avait aussi Tokala. Il y avait aussi Elengesa. Il y avait aussi Merikani Pang. Il y avait aussi Boulaïma. La RDC, tradition des grands gardiens de but. Et le jeune Noah Sadiki, c'est ça? Peut-être pour donner l'avantage à la République démocratique du Congo, qui va rouler la balle entre ses mains. Noah Sadiki pour peut-être l'ouverture pour transformer son tir et permettre à la RDC de faire la course devant. Il y a le projectile apparemment ou c'est une bouteille juste qui est tombée Il y a des supporters nigérians qui sont juste derrière la cage de Nouabali, qui cherche à perturber l'attention. Il a pris une longue prise d'élan et qui le transforme de force du côté où le gardien est parti. Mais pas de chance pour Nouabali. Parce que le jeune quand même suivi, qui a suivi, c'est ce que je dis, du côté où le gardien est parti. Il est fort, c'est Nouabali, hein, il est fort. Malgré qu'il est battu, mais on sent qu'il a été du bon côté. Absolument, il est parti du bon côté, congratulé par Steve Kepwadi et Gaël Mokaou. 1 pour la RDC, 0 pour le Nigeria. Ce sera le troisième tireur nigérian. On va suivre. C'est Akor Adams. Akor Adams pour le troisième tir nigérian. À suivre peut-être Timothy Fayulu. Ça rentre. Et le Nigérian qui a remis le pendule à l'heure. Place au troisième tireur congolais. Peut-être une réaction tardive de Timothy Fayulu, ou encore, bon, il a mis pratiquement à la Palenka, hein. La Palenka et puis sous la barre, ce qui est très difficile pour le gardien de but. Vous preniez la tête pour le gardien au niveau de la barre transversale ou encore
On va suivre le troisième tireur congolais. Twanzebe sûrement. Twanzebe, un défenseur. C'est souvent laborieux pour les défenseurs au tir au but. Twanzebe. Oh là là. Twanzebe qui rate. Twanzebe qui rate. Qui n'a pas choisi le bon côté. Cédric Bakambu qui s'étonne. Bon, enfin, c'est une soirée très très compliquée et cette pluie qui a peut-être compliqué. Il faut dire que ce n'était pas trop bien tiré, sincèrement. Ce n'était pas trop bien tiré. Est-ce qu'il y a eu la séance à l'entraînement? On commence à se poser la question. Il faut arrêter celui-là, Fayoulou, pour entretenir l'espoir du côté de la République démocratique du Congo. Très difficile, un autre nouvel entrant, Bruno. De force et du pied gauche pour donner l'avantage au Nigeria. La pression maintenant sur le quatrième tireur congolais. Il faut le marquer, il faut l'inscrire pour éviter parce que là c'est pratiquement le Nigeria qui a l'avantage parce que ils ont commencé la séance. Oui. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais, c'est Fiston Maël Kalala. Va-t-il redonner qui a pris l'élan, Fiston Maël Kalala pour le coup de pied arrêté, contre-pied parfait pour Fiston Kalala Maël qui a pris le gardien en opposition à contre-pied et Fayoulou sous les yeux des animateurs confiants. On revoit avec beaucoup de calme Fiston Maël Kalala qui a pris à contre-pied le portier qui a tenté d'aller du même côté que lors de la deuxième tentative des Congolais. La pression sur une nouvelle fois la RDC. Tout à fait. Avec un arrêt de Timothy Fayoulou, ça pourrait baisser la tension sur les derniers tireurs de la RDC. Et donc, Timothy Fayoulou a pratiquement toute la responsabilité. Et du coup, oh là là, ça rentre, mais le projectile, est-ce que ça n'a pas perturbé le portier? Est-ce que ce ne serait pas un pénalty à refaire, à retirer? Il y a eu le projectile avant la balle. Est-ce que le gardien de but n'a pas été perturbé? Regardez-moi ça. Pris à contre-pied. Le projectile est venu au moment où le gardien était concentré sur le tireur. Franchement, il y a un tas de questions à poser franchement à certains de nos arbitres. Aujourd'hui, nous avons un ancien arbitre congolais qui a pris les commandes au niveau africain en ce qui concerne ces zones à noir. Balikwisha. Le jeune Balikwisha pour sa première apparition sous les couleurs de la République démocratique du Congo de force. Il s'est acquitté de ses responsabilités. Et oui, il n'a laissé aucune chance au portier nigérien Nwabali. Et on est maintenant dans la série... En dehors des Fiston Maël qu'il a pris à contre-pied, pour les autres tirs, il suit quand même la trajectoire, bien que c'est puissant et peut-être que ça arrive à les dépasser à une vitesse un tout petit peu supérieure, mais il va toujours du bon côté. Fayoulou pour le sixième tireur nigérian. C'est le défenseur central, c'est ça?
Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, c'est la RDC qui a l'avantage. Marcelin, il s'agit de marquer et la RDC va devoir jouer les demi-finales intercontinentaux, je pense. Intercontinentales. Absolument. Absolument. La pression maintenant sur le prochain tireur congolais. Et là, on va devoir... Le réalisateur a braqué les deux côtés. Les Nigérians qui sont un tout petit peu déçus. Et les Congolais qui sont en train de juger. Il est imperturbable, ces garçons. Il est imperturbable. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothy Fayulu? On jubile peut-être très tôt du côté congolais. On va attendre. On va attendre. Après ces ratés de Semi Agile. Chancel Mbemba Mangulu. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Chancel Mbemba Mangulu. Et centre! La RDC est passée pour le tour suivant. Chancel Mbemba Mangulu déjà qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages, vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. Victoire au tir au but après que la RDC est égalisée. Fanfan Bitangilai, c'est une manière de finir le week-end. La RDC poursuit son chemin pour la qualif à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Ce n'est pas volé, mais c'est totalement mérité pour les Congolais qui ont outrageusement dominé la partie Fanfan Bitangilai. Il y a de l'émotion dans votre regard. Les moments que franchement la RDC aura mérité cette victoire, que ce soit sur terrain, même au tir au but, parce que la RDC a fait le jeu, a fait le match dès les premiers instants. Malgré ces buts matinales de Onyeka, la RDC a mis le pied sur le ballon, et je pense que les sélectionneurs et Robert Kidiaba, qui est chargé des gardiens, avait raison de faire ces remplacements. Et là, Roger Itoto au côté. Très émotionné. Roger Itoto qui est déjà de l'aventure en 1998. Tout à fait. Troisième avec la République démocratique du Congo. Sous ce regard. Également, les Mayala, les Tokala. Lorsque je parlais de Mayala, il est dans intendant aujourd'hui de l'équipe nationale. Sûrement que lui aussi parle avec ses joueurs pour et Osimhen qui remercie, qui apparemment encourage ses coéquipiers. Hein. Ils ont eu le mérite d'avoir fait le déplacement du Maroc, de la capitale marocaine, Fanfan Bitangilai. Ces nombreux animateurs qui ont redonné de l'énergie, de l'ambiance et du patriotisme, qui ont transmis le patriotisme à leurs compatriotes sur la pelouse. 4 tirs au but à 3 pour la République démocratique du Congo. Ils nous ont fait peur, Sami Moutoussami, Touanzebe, après le raté. Mais il y a eu Sadiki, Fiston Maele, Balukwisha et Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine de l'équipe, pour donner de l'espoir, redonner de l'espoir. À toute une nation, à toute une nation. Eh bien, comme disait quelqu'un, je lui ai dit, les statistiques sont faites pour être démenties. Aujourd'hui, la RDC a démenti ces statistiques. Je pense que Eric Chell n'a pas à se plaindre. Son équipe n'a pas été à la hauteur tout au long de cette rencontre. C'est peut-être à la RDC de se plaindre. Il y a eu ces projectiles avant l'avant-dernier tireur nigérian. Il y a eu ces buts qui a été marqués. Il y a eu ces pénaltys peut-être qui n'a pas été oublié, attribués à la RDC. Vraiment, en toute franchise, loin de toute émotion nationale, logiquement et en tant qu'analyste, Sébastien Desabre ainsi que ses poulains méritent cette place dans la phase intercontinentale. Bien, c'est peut-être un match nul, mais la RDC a réussi aujourd'hui à briser le plafond de verre en arrivant à bout des Nigérians qui les ont toujours malmenés en match officiel, en rencontre officielle. Première victoire de la RDC, quelle que soit la manière, c'est-à-dire à l'issue de la séance fatidique de tir au but. La RDC aura eu le mérite ces dernières années de perturber les grandes nations africaines. Avant le barrage au mois de mars,
2026. Cette dernière étape, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, la 21e édition, plutôt la 35e édition pour la 21e participation des Fauves congolais, dont la première participation en phase finale de Cannes remonte à 1965. 2 titres de champion d'Afrique en 1968 et 1974 et une place en phase finale de Coupe du Monde en 1974. Eh bien, pourquoi ne pas saluer et rendre hommage à Bwanga Chimenu, à Adelar Mayanga, à Raoul Kidumu, à Mana. Je cite quelques survivants, mais ceux qui sont décédés n'auront pas bien sûr démérité. C'est une grande génération. Il y a Lobilo qui est atteint de cécité. Il faut beaucoup prier pour lui. Et bien sûr, eh bien cette belle génération, Jeff Kibonge et Sayo Mokili qui venaient de totaliser, qui venaient de souffler sur leurs 80 bougies, une manière de bien les succéder. Cette étape est la bienvenue, elle sera cruciale. Fanfan Bitangilai, on a du mal à nous détacher du micro, mais nous sommes bien obligés de quitter, de rendre l'antenne. C'est une victoire nationale, c'est une victoire de tout le monde, c'est une victoire où on doit maintenant avoir les yeux braqués sur la prochaine étape, la Coupe d'Afrique des Nations, d'abord au mois de décembre prochain, oui, jusqu'au mois de janvier, mais également attendre maintenant le mois de février, mars, pour que nous puissions savoir si nous serons de la partie des 48 nations, je pense bien, qui devraient participer à la prochaine Coupe du Monde tripartite Mexique, États-Unis, Canada. Oui, les Congolais vont savourer